Elle a été chassée dans le désert avec rien autre qu'un nom et un murmure désespoir. Lui était un homme qui avait tout perdu et ne cherchait que à disparaître. Mais lorsque leurs chemins se sont croisés, le cours de leurs deux existences a commencé à changer. Quel point commun pouvait il y avoir entre une jeune exilée nomade et un vieux légionnaire usé par la vie? Et pourquoi le destin les a-t-il réunis dans l'endroit le plus impitoyable qui soit? Aride désert du Sahara, étendait à infini sous un soleil de plomb. Aïcha, une jeune fille touareg de 12 ans, avançait péniblement à travers le paysage désolé, ses petits pieds nus marquant le sable brûlant. 3 jours étaient écoulés depuis que les anciens l'avaient bannie de la tribu, accusant attirer le malheur après une série de décès inexpliqués survenus à la suite une éclipse solaire qu'elle avait eu le malheur de signaler. La superstition était profondément ancrée, et il fallait un coupable. Sa gorge brûlait de soif et son estomac se tordait de faim. La petite bourse de viande séchée et de dattes que la guérisseuse, prise de pitié, lui avait secrètement donnée, était désormais vide. Les yeux sombres Aïcha scrutaient l'horizon, cherchant le moindre signe des hauts ou des abris. Mais elle ne voyait que l'immensité infinie des dunes et la silhouette lointaine des montagnes de l'Atlas. Continue de marcher, murmura-t-elle pour elle-même, ses lèvres gercées lui faisant mal à chaque syllabe. Les esprits te guideront. Bien qu'elle répétât les mots que sa grand-mère lui avait enseignés, le doute insinuait dans son cœur. Pourquoi les esprits avaient-ils permis qu'elle soit rejetée? Quel mal avait-elle commis? Ces questions tourmentaient son esprit alors qu'elle poursuivait son voyage vers nulle part. Alors que le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de nuances ocre et violettes, Aïcha repéra un mince filet de fumée élevant au loin. L'espoir vacilla dans sa poitrine comme une petite flamme. Là où il y avait de la fumée, il y avait des hommes. Les hommes signifiaient de l'eau. Mais les hommes signifiaient aussi le danger, surtout pour une jeune fille seule sur le territoire des colons. Avec prudence, elle approcha de la source de la fumée. Était un bivouac modeste, avec une seule silhouette voûtée près du feu. Un vieil homme à la peau tannée par les éléments, ses longs cheveux gris attachés en arrière, remuait quelque chose dans une petite marmite en fonte. Un cheval était attaché non loin, et une selle usée reposait contre un rocher. L'homme portait les vêtements d'un colon européen, mais quelque chose dans son attitude semblait différent. Aïcha accroupie derrière un gros rocher, observant l'étranger. Sa gorge desséchée et son estomac vide la poussaient à avancer, mais la prudence la retenait. Les histoires sur ce que les soldats étrangers faisaient à son peuple résonnaient dans son esprit. Le vieil homme leva soudain la tête, ses yeux d'un bleu perçant semblant fixer directement sa cachette. « Je sais que tu es là, lança-t-il, sa voix rocailleuse mais sans menace. Sors de là. Je ne te ferai aucun mal. » Aïcha resta figée, débattant entre la fuite et la reddition. « Écoute, poursuivit l'homme. Et des fèves et du café. Bien plus que en faut pour 2. Tu dois avoir faim. » La mention de la nourriture brisa sa résolution. Lentement, elle émergea de derrière le rocher, prête à déguerpir au premier signe de danger. Les yeux du vieil homme élargirent légèrement en la voyant. Une petite fille du désert, les vêtements poussiéreux et déchirés, le visage émacié par la faim. Mais il ne fit aucun mouvement brusque, se contentant de désigner une place de l'autre côté du feu. « Assieds-toi, dit-il. Je appelle Henri Lefebvre. La plupart des gens appellent Henri. » Aïcha resta silencieuse, mais approcha prudemment et assis aussi loin de lui que la chaleur du feu le permettait. Henri ne sembla pas dérangé par son mutisme. Il servit une louche de ragoût de fèves dans une assiette en étain et la posa sur le sol entre eux, puis la poussa vers elle avec un bâton, respectant sa crainte. Vaillie, elle encouragea Théil. Ce n'est pas de la grande cuisine, mais c'est chaud. La faim l'emporta sur la prudence, et Aïcha saisit l'assiette, mangeant rapidement avec ses doigts. Les fèves étaient fades mais chaudes, et elles apaisèrent la douleur sourde dans son ventre. « Où sont les tiens, petite ?» demanda Henri après qu'elle eut avalé la moitié de l'assiette. Aïcha marqua une pause, se demandant si elle devait répondre, puis parla dans un français hésitant. « Ils ont envoyé au loin. Ils disent que je porte le mauvais œil. » Le visage buriné Henri resta impassible, mais quelque chose vacilla dans son regard. De la reconnaissance, peut-être, ou de la compréhension. « C'est donc ça, dit-il doucement. Eh bien, les gens peuvent être sacrément bêtes quand ils ont peur. Colons, Touaregs, Arabes, peu importe. La peur pousse les hommes à faire des idioties. » Il versa du café dans une tasse en émail ébréché et la lui tendit. Cette fois, elle la prit directement de sa main. « Tu as un nom » demanda-t-il. « Aïcha » répondit-elle en sirotant le liquide amer, essayant de ne pas grimacer face à ce goût inconnu. « Aïcha »
répéta-t-il en prononçant le nom avec soin. Où vas-tu? Elle haussa les épaules. Newell part. Partout. Henri hocha la tête, comme si était une destination parfaitement raisonnable. Eh bien, Aïcha, je me rends à une ville appelée la Providence. À environ 3 jours de cheval ici. J. y est des affaires à régler. Il fit une pause, étudiant son visage. Tu es la bienvenue pour faire un bout de chemin avec moi. Est plus sûr que errer seul dans le désert. Aïcha le regarda avec suspicion. Pourquoi aider une fille du désert? Le regard du vieil homme dériva vers le feu et, pendant un instant, ses yeux semblèrent plongés dans le passé. Disons simplement que J. était là où tu es. Rejeté, sans nulle part où aller. Il reporta son attention sur elle. Et puis, le désert est un endroit difficile quand on est seul. Alors que la nuit tombait complètement autour Aïcha se retrouva enveloppée dans une couverture usée mais propre, le feu crépitant entre elle et cet étrange roumi. Elle ne lui faisait pas confiance, pas totalement, mais quelque chose lui disait qu'il n'était pas comme les autres hommes dont sa tribu elle l'avait mise en garde. « Repose-toi, dit Henri en adossant à sa selle. Nous partons à l'aube. Aïcha allongea face au feu, gardant le vieil homme dans son champ de vision. Alors que l'épuisement commençait à la gagner, elle se demanda sur quel étrange chemin les esprits la menaient, et si ce vieux soldat fatigué serait son salut ou sa perte. Au loin, un chacal hurla, et les yeux d'Henri Lefebvre reflétèrent les flammes dansantes tandis qu'il montait la garde une partie de la nuit, sa main noueuse jamais loin du revolver à sa ceinture. L'aube se leva sur le désert, peignant le ciel de nuances roses et dorées. Aïcha se réveilla en sursaut, momentanément désorientée jusqu'à ce qu'elle se remémore les événements de la veille. Le vieil homme, Henri, était déjà debout, scellant son robuste cheval bai aux yeux intelligents. « Bonjour, dit-il simplement, notant son réveil. Il y a de la viande séchée dans cette sacoche si tu as faim. Nous devrions nous mettre en route avant que la chaleur ne devienne insupportable. » Aïcha mangea la viande coriace en silence, observant Henri avec des yeux prudents. Malgré sa gentillesse de la veille, elle restait sur ses gardes. « Tu sais monter » demanda Henri en serrant la sangle de sa selle. Aïcha hocha la tête. Tous les enfants de son peuple apprenaient à monter presque aussitôt qu'ils savaient marcher. « Bien. Tu monteras avec moi. Alors. Sirocco est assez fort pour nous porter tous les deux. N'est-ce pas, mon vieux ?» Il flatta affectueusement l'encolure de la bête. Après un maigre petit déjeuner et une précieuse gorgée de la gourde d'Henri, ils se mirent en route. Henri assis en selle, Aïcha perchée derrière lui, ses petites mains agrippant à contre-cœur à son gilet de cuir usé. L'allure régulière du cheval la berça dans un calme qu'Hélène n'avait pas ressenti depuis son bannissement. Tandis qu'il chevauchait, Henri pointait parfois des particularités du paysage ou identifiait des traces d'animaux. Il parlait peu, ce qui convenait parfaitement à Aïcha. Le silence entre eux était confortable, sans tension. Vers midi, lorsque le soleil était à son zénith, ils arrêtèrent à l'ombre d'une formation rocheuse. Henri partagea son eau et encore un peu de viande, puis la surprit en sortant un petit livre de sa sacoche. « Tu connais les lettres » demanda-t-il en feuilletant les pages cornées. Aïcha secoua la tête. « Je ne lis pas les mots des étrangers. » Henri réfléchit un instant. « Eh bien, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Ma Marie-M a appris quand J avait à peu près ton âge. C'est la seule bonne chose qu'elle ait jamais faite pour moi, à vrai dire. » À la surprise d'Aïcha, Henri commença à lui enseigner quelques mots de français de base, pointant des objets autour et prononçant leurs noms, puis lui montrant à quoi ils ressemblaient écrits dans la poussière. Cheval, ciel, eau. Elle répétait, traçant les étranges symboles avec un bâton. Tu es vive, observa Henri avec l'ombre d'un sourire. Il a fallu 2 fois plus de temps pour en apprendre moitié moins. Alors qu'ils poursuivaient leur périple, Aïcha se sentit peu à peu plus détendue en présence d'Henri. En fin d'après-midi, elle osa même poser quelques questions. Pourquoi es-tu seule? Enquit elle alors qu'il traversait le lit asséché d'Unwed. Où est ta famille? Henri resta silencieux si longtemps que Aïcha crut qu'il ne l'avait pas entendu. Finalement, il parla, la voix plus rauque qu'à l'accoutumée. J avait une femme, autrefois. Et une fille. Les mots sortaient lentement, comme arrachés des profondeurs de son être. Je les ai perdues toutes les deux. La fièvre a emporté ma Sophie. Et ma petite Élise. Elle serait un peu plus âgée que toi, aujourd'hui. Qu'est-il arrivé à Élise? Insista Aïcha, sentant qu'il y avait davantage à dire. Les épaules d'Henri se raidirent. Certaines histoires valent mieux rester enfouies, gamine. Ils chevauchèrent en silence après cela,
le rythme des sabots sur la pierre étant le seul son qui les reliait. Alors que le soleil commençait à sombrer, ils établirent leur campement à El Abri et un petit canyon. Henri alluma un feu tandis que Aïcha ramassait quelques plantes comestibles du désert, fier de sa modeste contribution à leur repas. Une fois rassasié, Henri est assis pour nettoyer son arme, un vieux revolver des ordonnances qui avait visiblement traversé bien des années. Aïcha, elle observait, fascinée par la méthode avec laquelle ses mains usées démontaient et remontaient le mécanisme. « Tu as tué beaucoup des hommes ?» demanda T.L. sans détour. Les mains des Henri se figèrent un instant. « Plus que je ne souhaitais m'en souvenir, admit-il. Je faisais ce qu'on appelait la chasse à l'homme. Je traquais ceux qui avaient fait le mal. Je les ramenais pour être jugés, ou je les mettais en terre. Tu fais encore ça? Non. La réponse fut vive et ferme. J'y ai arrêté il y a des années. Maintenant, j'y erre. Je prends des petits boulots ici et là. Quelles affaires à la Providence? Demanda Aïcha, se souvenant de ce que tu lui avais dit la veille. Henri remonta le barillet avec une aisance née de telle habitude. Un homme là-bas a une dette envers moi. Pas une dette des argent. Une dette qui ne se paie pas avec des pièces. Ses yeux bleus se durcirent en parlant, et Aïcha vit quelque chose de dangereux vaciller dans leur profondeur. Cet homme, il t'a fait du mal? Hasarda T.L. Il aime appris quelque chose. Henri glissa elle arme dans son étui. Quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer. Aïcha réfléchit à ces paroles. Tu cherches la vengeance. Ce n'était pas une question, mais Henri répondit tout de même. La justice, corrigea-t-il. Il y a une différence. Quelle différence? Demanda T.L., sincèrement curieuse. Henri soupira, fixant les flammes. La vengeance calcine tout ce qu'elle touche, y compris celui qui la cherche. La justice. Eh bien, la justice, c'était faire ce qui est juste. C'est, et rétablir l'équilibre. Il la regarda. Du moins, c'est ce que je me raconte. Plus tard, alors qu'il est installé pour la nuit, Aïcha se surprit à songer à cet étranger et à sa quête de justice. Elle pensa à sa propre situation, bannie, seule, suivant un inconnu vers une destination incertaine. Y avait-il une justice pour elle? Reviendrait-elle un jour parmi les siens? Comme s'il devinait ses pensées, Henri parla depuis sa place de tel autre côté du feu. Tatripo. Il pourrait te reprendre un jour. Quand les souvenirs estompent, quand de nouveaux soucis arrivent, les gens oublient leur peur avec le temps. Aïcha ramena ses genoux contre sa poitrine. Tu crois? Peut-être. Ou peut-être trouveras-tu un nouveau chemin, de nouvelles personnes. Comme toi? Demanda T.L. doucement. Le visage buriné des Henri S. adoucit légèrement. Je ne suis pas une grande compagnie pour une jeune comme toi. Mais pour elle l'instant, on veille elle un sur elle l'autre. C'est tout ce qu'on peut faire dans ce monde. Sur ces mots suspendus dans l'air nocturne, ils se turent. Aïcha écouta les bruits du désert, le hurlement lointain des chacals, le bruissement des créatures nocturnes, le crépitement du feu mourant. Pour la première fois depuis son exil, elle ressentit une certaine paix. Demain, ils continueraient leur route vers la Providence, un lieu dont elle ignorait tout, avec un homme qu'elle connaissait à peine. Pourtant, alors que le sommeil la gagnait, Aïcha sentit que les esprits ne l'avaient pas abandonnée, après tout. Peut-être elle avait-il guidé vers ce vieux soldat pour une raison qui éclaircirait avec le temps. La ville de la Providence apparut à elle horizon comme un mirage en fin d'après-midi, au 3e jour de leur voyage. C'était plus grand que Aïcha ne l'avait imaginé, un amas de bâtiments chaux-blanches étirant le long une large rue poussiéreuse, avec le clocher d'une église élevant au-dessus des toits plats. Alors qu'ils approchaient, Henri arrêta sa monture sur une crête surplombant la colonie. Son visage était illisible, mais Aïcha sentait la tension irradier de son corps. « Nous y sommes, dit-il d'une voix basse. La Providence. Je n'y ai pas mis les pieds depuis 15 ans. Aïcha étudia la ville, puis regarda le visage des Henri. L'homme qui te doit. Il est toujours là? Il est là. La certitude des Henri était froide et dure comme la pierre. Victor Solal ne court pas. Il possède la moitié de cette ville. Ils restèrent silencieux un instant, le cheval agitant nerveusement sous eux. Écoute, gamine, dit finalement Henri en se tournant légèrement vers elle. Cette ville n'est pas sûre pour une enfant nomade seule. Certains ici ont la mémoire longue et le sang chaud quand il agit de ton peuple. Je reste avec toi, déclara fermement Aïcha. Henri secoua la tête. Ce que je dois faire est pas pour les yeux d'une enfant. Je vais à bord te trouver un endroit sûr. Tu me la dices? La blessure dans sa voix était inattendue, même pour elle.
3 jours avec cet homme avaient tissé un lien qu'Hélène n'avait pas anticipé. Je ne te laisse pas, elle assura Henri. J'ai juste besoin de régler mes affaires. Ensuite, on trouvera une solution pour toi. Quelque chose de mieux que de traîner avec un vieux baroudeur. Aïcha voulut protester, mais la détermination dans les yeux d'Henri lui dit que ce serait inutile. À la place, elle demanda « Où je vais rester ?» Il y a une femme en ville. Elle s'appelle Marthe Vasseur. Elle tient une pension de famille à la lisière de la ville. Elle a le cœur sur la main. Elle devrait te prendre le temps que je fasse ce qui doit être fait. Ils descendirent vers la Providence alors que le soleil entamait sa descente vers l'ouest. Aïcha sentait les regards peser sur eux alors qu'ils remontaient la rue principale. Des regards curieux qui devenaient hostiles lorsqu'ils remarquaient ses traits et ses vêtements. Elle redressa le dos et releva le menton, refusant de montrer sa peur. Henri ignora les badauds, guidant son cheval avec détermination vers un bâtiment à 2 étages dont l'enseigne indiquait « Pension Vasseur ». Une femme balayait le porche, ses cheveux gris tirés en un chignon strict. Elle leva les yeux à leur approche, son balai se figeant en plein mouvement. « Henri Lefebvre », dit-elle. C'était plus un constat qu'une salutation. « T'avais entendu dire que tu étais mort. »« Pas encore, Marthe », répondit Henri en mettant pied à terre et en aidant Aïcha à descendre. Bien que ce ne soit pas faute d'avoir essayé pour certains. Les yeux de Marthe se posèrent sur Aïcha, écarquillant légèrement de surprise. Et qui est ce ? C'est Aïcha. Elle a besoin d'un endroit où rester quelque temps. La main d'Henri se posa brièvement sur l'épaule de la jeune fille. Elle a eu la vie dure. Marthe étudia la jeune nomade, son expression adoucissant. Une enfant du désert qui chevauche avec Henri Lefebvre. Voilà une histoire que j'aimerais entendre. Peut-être une autre fois, coupa Henri. Tu peux la prendre ? Juste pour quelques jours. Je paierai le double de ton tarif habituel. Marthe approcha, baissant la voix. C'est à propos de Solal ? Toute la ville bourdonne depuis que la rumeur de ton retour a couru. Le visage d'Henri se ferma. Tu en as toujours su plus que qu'il ne le fallait, Marthe. Et toi, tu as toujours été obsédée par la vengeance, rétorqua-t-elle. Puis, avec un soupir, elle regarda à nouveau Aïcha. Entre, ma petite. On va te nettoyer et te nourrir correctement. Tu as l'air à moitié morte de faim. Aïcha regarda Henri avec incertitude. Tu reviens ? Demanda-t-elle, incapable de masquer son inquiétude. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, le visage d'Henri Lefebvre adouci en quelque chose qui ressemblait à un sourire. Je reviendrai. Tu as ma parole. Alors que Marthe entraînait vers l'intérieur, Aïcha jeta un dernier regard en arrière pour voir Henri remonter en selle. Leurs regards se croisèrent un bref instant. Il effleura le bord de son chapeau en un salut muet avant de tourner bride vers le centre de la ville. À l'intérieur de la pension, Marthe affairait, faisant chauffer de telle eau pour un bain et sortant des vêtements propres qui avaient appartenu à sa fille des années auparavant. Ne t'inquiète pas pour Henri, dit-elle en aidant Aïcha à laver la poussière du désert incrustée dans ses cheveux. Cet homme est plus dur à tuer qu'un scorpion du désert. Bien que Dieu sait qu'il cherche la mort depuis qu'il a perdu Élise. Les oreilles d'Aïcha se dressèrent à ce nom familier. Élise, sa fille ? Marthe hocha la tête, ses mains massant doucement le savon dans la longue chevelure noire d'Aïcha. Une telle tragédie. Était une petite chose si douce. Elle avait tout juste 6 ans quand c'est arrivé. Que s'est-il passé ? Demanda Aïcha, avide de comprendre l'homme qui elle avait sauvé. Marthe hésita, puis soupira. Je suppose que tu as le droit de savoir, puisque tu voyages avec lui. C'est Victor Solal. Il tient le grand café en ville. Il conduisait sa calèche complètement ivre, la lançant à toute allure dans la rue principale comme un fou furieux. Élise traversait avec sa mère. Sophie a réussi à pousser la petite en partie hors du chemin, mais la roue, elle, a quand même heurté. Le médecin a fait ce qu'il a pu, mais... Marthe secoua la tête avec tristesse. La gangrène est installée. Elle est partie en 1 semaine. Et la femme d'Henri ? Demanda Aïcha, bien qu'elle devinât déjà la réponse. Emportée par le typhus, l'hiver suivant. Après ça, Henri est endurci. Il est devenu chasseur de primes, se bâtissant une réputation d'homme qu'il ne fallait pas contrarier. Puis un jour, il a simplement disparu, jusqu'à maintenant. Le regard de Marthe assombrit. Rien de bon ne sortira de son retour, mon enfant. Rien de bon du tout. Cette nuit-là, allongée dans un vrai lit pour la première fois depuis des jours, les pensées d'Aïcha étaient tournées vers Henri. Elle comprenait désormais que sa quête n'était pas une simple vengeance,
mais le besoin d'un père d'obtenir justice pour sa fille. Dans la tradition de son peuple, une telle dette de sang ne pouvait se payer que d'une seule façon. De sa fenêtre, elle voyait les lumières du grand café brûler vivement dans la nuit saharienne. Quelque part là-bas, Henri Lefebvre affrontait ses démons. Et malgré la gentillesse de Marthe, Aïcha ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle devait être à ses côtés. Après tout, ils étaient semblables, bannis, seuls, portant des blessures qui ne guériraient pas. Était peut-être pour cela que les esprits les avaient réunis. Pas seulement pour que Lee la sauve, mais pour que, d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore, elle puisse l'aider à se sauver lui-même. Sur cette pensée, elle se glissa hors du lit et commença à s'habiller. Marthe était retirée depuis des heures. La pension était silencieuse. Aïcha se déplaça sans bruit, comme on le lui avait appris dès l'enfance, descendit les escaliers et sortit dans la nuit. La providence était différente après la tombée du jour, plus menaçante, avec des ombres qui semblaient bouger et observer. Mais Aïcha connaissait l'obscurité, et elle savait où elle devait aller. Le grand café déversait lumière et vacarme à autre bout de la rue principale. Aïcha se faufila le long des murs, le cœur battant à tout rompre. 2 fois, elle dut se cacher dans des ruelles pour éviter des soldats éméchés qui titubaient. L'air nocturne charriait des odeurs anisettes, de tabac froid et de sueur qui lui firent plisser le nez de dégoût. Lorsqu'elle atteignit l'établissement, elle contourna le bâtiment, cherchant un moyen de voir à l'intérieur sans être vue. Un empilement de caisses vides lui offrit l'échelle parfaite pour atteindre une petite fenêtre. Elle grimpa en silence et jeta un coup d'œil dans l'intérieur enfumé. La salle était bondée. Des hommes agglutinaient autour des tables de jeu ou accoudaient au long comptoir en zinc. Des femmes aux robes voyantes circulaient parmi eux, riant trop fort à des plaisanteries qui n'étaient pas drôles. Et là, assis à une table près du centre de la pièce, se tenait Henri Lefebvre. Face à lui était assis un homme corpulent dans un costume coûteux, le visage rougeau par la boisson et l'expression méprisante. Même sans qu'on le lui dise, Aïcha savait que était Victor Solal. La haine qui émanait d'Henri était presque palpable. Même à travers la vitre, elle ne pouvait entendre ce qu'il disait, mais elle voyait la main d'Henri posée près de son revolver. Toute la salle semblait percevoir la tension. Les conversations étaient tues et les gens commençaient à écarter des 2 hommes. Soudain, Henri se leva, sa chaise raclant bruyamment le parquet. Solal resta assis, un sourire moqueur aux lèvres, prononçant quelque chose qui assombrit encore davantage le visage d'Henri. Aïcha retint son souffle, certaine que la violence allait éclater. Mais alors, inattendue se produisit. Les épaules d'Henri affaissèrent légèrement et il secoua la tête. Il se détourna de Solal et commença à marcher vers la sortie. Le propriétaire des lieux lui lança une pique qui fit éclater de rire la salle, mais Henri ne se retourna pas. Aïcha dévala de son perchoir et courut vers la façade du bâtiment, arrivant juste au moment où Henri émergeait dans l'air nocturne. Son visage était un masque d'émotions contradictoires, colère, chagrin et autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Henri, aplatait doucement en sortant de l'ombre. Il pivota, la main plongeant vers son arme, puis se figea en la reconnaissant. « Aïcha, qu'est-ce que tu fais ici, bon sang ? Je t'avais dit de rester avec Marthe. »« Je devais venir, dit-elle simplement. »« Que s'est-il passé ? Tu ne tues pas le mauvais homme ?» Henri soupira lourdement, regardant les portes battantes du café. « Non. J failli. J avait la main sur mon arme. J était prêt à envoyer devant son créateur. Il baissa les yeux vers ses mains, qui tremblaient légèrement. Mais J réalisait quelque chose. « Quoi ?» demanda Aïcha en se rapprochant de lui. « Le tuer ne ramènera pas Élise. Ça n'apaisera pas cette douleur que je traîne depuis 15 ans. » Il se frotta la poitrine distraitement. « Je chasse des fantômes, gamine, et je suis fatigué de courir. » Avant que Aïcha ne puisse répondre, les portes du café s'ouvrirent avec fracas et Victor Solal en sortit en trébuchant, flanqué de 2 hommes qui avaient tout l'air de tueurs à gages. « Lefebvre !» hurla Solal, les mots pâteux. « On ne me tourne pas le dos. Ça fait 15 ans que j'y attends que tu rampes jusqu'ici, et maintenant tu détales comme un lapin ? Tu n'es qu'un lâche. » Henri se tourna lentement, se positionnant de manière à protéger Aïcha derrière lui. « Rentre chez toi, Victor. Tu es Saul. Tout comme tu étais ce jour-là. Et pour ça que tu es là ? Pour ta morveuse ?» Solal éclata un rire cruel. « Les accidents, ça arrive. Tu aurais dû lui apprendre à regarder où elle mettait les pieds. » Aïcha sentit le corps d'Henri se tendre, vit sa main tressaillir vers son arme. Mais encore une fois, il se retint. «
Tu ne vaux pas la corde pour te pendre, dit Henri, la voix d'un calme mortel. Tu ne vaux pas un jour de plus de ma vie. Tu aimes a déjà assez pris. Il commença à se détourner de nouveau, tendant la main en arrière pour entraîner Aïcha avec lui. Est alors que Solal fit son mouvement, avec une vitesse surprenante pour un homme ivre. Il sortit un petit pistolet de poche de son veston. Tu as toujours été une mauviette, ricana Solal en visant le dos d'Henri. Tout se passa en un instant. Aïcha cria pour elle t'avertir. Henri commença à pivoter. Une détonation claqua, mais elle ne provenait pas de l'arme de Solal. Le patron du bar tituba en arrière, un air de surprise totale sur le visage, alors que il lâchait son arme et portait la main à son épaule ensanglantée. Debout dans l'encadrement de la porte du café, se tenait Marthe Vasseur, un fusil de chasse fumant entre les mains. Ce n'est qu'un avertissement, Victor, lança-t-elle d'une voix ferme, le canon de l'arme toujours braqué sur lui. Le prochain coup sera pour tes tripes si tu ne recules pas immédiatement. Les hommes de main de Solal échangèrent des regards inquiets, calculant visiblement si leur solde valait la peine d'affronter la détermination de Marthe. Après un instant d'hésitation, ils levèrent les mains et s'écartèrent prudemment de leur patron. Ce n'est pas fini, Lefebvre, grogna Solal, la main crispée sur son épaule en sang. Si, ça elle est, répliqua Henri. Puis, se tournant vers la tenancière, il ajouta, je ne te savais pas capable de ça, Marthe. La vieille femme abaissa légèrement son fusil. Il y a bien des choses que tu ignores à mon sujet, Henri Lefebvre. Maintenant, filez tous les deux avant que les gendarmes ne débarquent, même s'ils sont probablement trop occupés à boire pour avoir entendu le coup de feu. Tandis que qu'il retournait vers la pension, Aïcha glissa sa petite main dans celle d'Henri. Il la regarda avec surprise, mais ne se dégagea pas. Tu as bien agi, lui dit-elle. La mort appelle les fantômes. C'est ce que disait ma grand-mère. Henri resta silencieux un long moment. Ta grand-mère semblait être une femme sage. Elle était, acquiesça tristement Aïcha. De retour à la pension, Marthe leur prépara du thé et les fit asseoir à la table de la cuisine. Et maintenant? Demanda-t-elle à Henri. Solal n'oubliera pas cet affront, et il a les autorités locales dans sa poche. Henri regarda Aïcha, puis reporta son attention sur Marthe. Je pensais me diriger vers le nord, vers les contreforts de tel Atlas. J'y ai entendu dire que les oliveraies cherchaient des bras par là-bas. Et la petite? Insista Martha. Henri hésita. Il y a un pensionnat tenu par des sœurs missionnaires près de la côte. Elles accueillent les enfants sans famille, leur apprennent à lire et à écrire. Le cœur d'Aïcha se serra. Encore un endroit où l'on allait abandonner. Encore un groupe d'étrangers. Elle fixa son thé, luttant pour retenir ses larmes. À moins que, poursuivit Henri, la voix incertaine. À moins qu'elle ne préfère rester avec moi. J'y aurais bien besoin d'aide avec les chevaux. Et elle apprend vite, elle commence déjà à déchiffrer les lettres. Aïcha releva brusquement la tête, l'espoir fleurissant dans sa poitrine. Tu veux que je reste avec toi? Henri remua, mal à l'aise sur sa chaise. Ce n'est pas une vie idéale, de traîner sur les routes avec un vieil homme comme moi. Mais si tu le souhaites, oui, répondit-elle avant même que qu'il ne puisse finir. Je reste avec toi. Marthe les observa tour à tour, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Eh bien, ça par exemple. Henri Lefebvre prenant sous son aile une enfant du désert. Le monde est plein de surprises. Nous partons demain? Demanda Aïcha avec ferveur. Henri hocha la tête. À la première heure. Avant que Solal ne puisse causer plus d'ennuis. Cette nuit-là, alors que Aïcha était allongée dans son lit, elle songea à l'étrange chemin qui avait mené ici. Chassée par les siens, trouvée par un soldat en deuil, et maintenant en route vers un avenir inconnu. Les esprits agissaient de manière mystérieuse. Elle se remémora une autre parole de son aïeul. Quand le chemin devant toi est sombre, mon enfant, les esprits envoient des guides pour éclairer la voie. Peut-être que Henri Lefebvre était son guide. Et peut-être que, d'une certaine petite façon, elle était le sien. Alors que l'aube se levait sur la Providence, Henri et Aïcha quittèrent la ville ensemble, chevauchant vers le nord. Derrière eux, la cité éveillait lentement, inconsciente que deux âmes perdues étaient trouvées en son sein, un duo improbable lié par une solitude partagée et la promesse d'un nouveau départ. Marthe Vasseur se tenait sur son porche, les regardant éloignés. « Que Dieu vous garde tous les deux » murmura-t-elle, bien qu'ils fussent déjà trop loin pour elle entendre. Et quelque part dans la brise matinale, Aïcha crut entendre la voix de sa grand-mère, approuvant le chemin qu'elle avait trouvé. Pas celui qu'elle avait attendu, mais peut-être celui qu'elle était destinée à suivre depuis toujours.